Alors, commençons une nouvelle activité. On va essayer d'établir ensemble la formule de double distributivité. Donc on considère un rectangle ici, dont on a coupé la longueur en deux morceaux et la largeur en deux morceaux. Donc ici, on a notre longueur qui est coupée en un morceau de longueur A, un morceau de longueur B, et notre largeur en un morceau de longueur C, un morceau de longueur B. On va chercher en fait à déterminer l'aire de ce rectangle, de ce grand rectangle, de façon différente. Donc on a fait un découpage, c'est pour l'utiliser. On va commencer en première méthode à calculer l'aire en considérant la somme des aires de chacun des rectangles. C'est-à-dire on va faire ce premier rectangle, plus ce deuxième, plus ce troisième, plus l'aire en fin de ce quatrième, afin d'obtenir l'aire totale. Alors, je vous rappelle un petit cours de sixième, l'aire d'un rectangle est donnée par la formule longueur fois largeur. Ici, on a un rectangle de longueur A de largeur C. Donc, l'aire est donnée par la formule A fois C. On veut maintenant ajouter l'aire du deuxième rectangle, longueur B, largeur C. Donc, j'obtiens la formule B fois C. Donc, pour l'instant, l'aire de ces deux rectangles au total, ça va me donner A fois C plus B fois C. Je fais exactement la même chose pour ce troisième rectangle. La longueur CD, la largeur CA. Donc je fais A fois D. Et enfin, pour le dernier, longueur B, largeur D, donc plus B fois D. J'obtiens une première expression qui me permet d'avoir l'aire de mon rectangle. On va se poser maintenant la question, est-ce que je peux trouver une seconde façon d'obtenir l'aire? Alors, on va tout naturellement supprimer en fait le découpage. On peut prendre ce rectangle comme un grand rectangle. Donc je supprime le découpage et je vais chercher la longueur et la largeur. Alors, pour trouver la longueur et la largeur, ici, la longueur, j'ai A plus B. Donc ici, ça va me donner A plus B. Pour la largeur, je commence par C, j'ajoute D, donc ma largeur est de C plus D. Donc pour ce rectangle, de longueur A plus B, de largeur C plus D, j'obtiens comme formule, je vais tout simplement obtenir donc longueur A plus B fois largeur C plus D. Je vous rappelle qu'entre deux parenthèses, on n'est pas obligé, on peut omettre le signe fois, donc on n'est pas obligé de mettre le signe fois. Donc ici, j'ai deux expressions pour la même chose. Cette première expression et cette deuxième expression expriment tous les deux l'aire de ce rectangle. Donc en fait, ces deux expressions, vous l'avez deviné, elles sont égales. Ça nous permet d'établir la formule suivante. J'obtiens ici une formule de double distributivité, c'est-à-dire que le produit de A plus B par C plus D, c'est égal à A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. On peut revenir sur notre méthode avec les flèches, c'est-à-dire pour faire la double distributivité, je vais passer par une première flèche, A fois C. Ici, j'obtiens A fois C. Une deuxième flèche, A fois D. J'obtiens ici plus A fois D. Donc là, vous reconnaissez un peu une formule de distributivité simple. Et on fait exactement la même chose en partant de B. B fois C, je l'obtiens ici. Et enfin, B fois D, je l'obtiens ici. Donc on a la formule que l'on va mettre dans le cours. Je vous invite à recopier la formule qui se trouve sur le fichier de la page web dans votre cours en partie numérique. On va, dans une prochaine vidéo, faire deux exemples et surtout s'intéresser qu'est-ce qui se passe quand en fait je vais avoir des nombres avec des nombres négatifs, avec des moins dans les formules.